Vous ne vous connaissez pas. Vous faites l'apprentissage dans le couple. Vous êtes en train de vous connaître dans le couple. Est-ce que vous en avez, vous, Yada, est-ce que je suis en train de vous dire, vous en avez pris conscience ou pas? Est-ce que vous en avez pris conscience qu'au final, je ne la connais pas et ça, je suis en train de la connaître? Est-ce que vous en avez pris conscience? Donc, vous trouvez que je suis un peu impatient, c'est ça? C'est Vous ça? savez quoi? Vous avez réalisé que ce que j'ai Oui. dit est juste. Vous avez soufflé 2 fois. Vous avez réalisé que ce que je dis est juste, Yada. Vous avez réalisé que ce que je dis est juste. Vous avez réalisé qu'au fait, vous ne la connaissez pas. Faire un enfant avec une dame, c'est pas la connaître. Faire un enfant avec une dame, c'est pas la connaître. Moi, la question que je vous pose, pourquoi vous vous êtes précipité à vous marier? Vous pouvez faire un enfant avec elle et l'observer encore de l'extérieur. Qu'est-ce qui a fait que vous vivez ensemble? Aussitôt. Qu'est-ce qui a fait bon, le fait que j'avais voulu, après le travail, bon, par principe, je voulais me marier tôt et fonder un foyer rapidement. Voilà, par principe. Et je me suis dit, vu qu'elle est la mère de mes enfants, on apprendra à, comme vous avez dit, à marcher ensemble, à corriger nos erreurs ensemble, et puis bon, voilà. Et puis avancer ensemble. Parce que pour moi, c'était pas un problème d'aller chercher encore bien. Bon, peut-être l'erreur que j'ai faite, c'est de me précipiter, me marier. Mais pour moi, ça, on pouvait se corriger. Je ne savais pas que ça allait prendre autant de temps. Parce que j'ai passé pratiquement 7, 5 ans, 6 ans à ne faire que parler. Oui, mais il y a des gens qui font les 7 ans à l'extérieur. Vous avez mis les 2 pieds dedans. En fait, moi, j'ai envie d'aller chercher votre sagesse. Vous avez épousé une inconnue. Donc, au final, c'est comme un papier cadeau que vous êtes en train d'ouvrir. Vous n'avez pas fait la fête, mais vous ouvrez déjà vos cadeaux. C'est ça que je suis en train de dire. Au final, cette personne, ça ne fait que 7 ans que vous la connaissez. Mais en 7 ans, vous avez déjà 2 gosses. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Est-ce qu'aujourd'hui, quand je suis en train de vous parler, vous prenez conscience que vous ne la connaissez pas? Oui, je prends conscience que effectivement, bon, je savais que je la connais. Pour moi, ça allait aller peut-être un peu plus vite que ça. Pour moi, c'est ce que je pensais. Pourquoi vous le pensez? Pourquoi vous pensiez ça? Parce qu'au début, elle a montré un caractère tellement doux, tellement, je sais pas, vraiment un caractère de la femme au foyer qui prenait soin de son homme, qui n'avait pas de problème. Donc pour moi, ça n'allait pas me poser un problème. Mais vous Et c'est voulez vrai qu'au qu'on est... début, mais vous voulez qu'au début qu'elle fasse quoi? Toute femme, nous tous on fait ça. Vous voulez qu'au début, il y a Dab, qu'elle se transforme en tyran? Est-ce que, il y a Dab, est-ce que vous-même, au début, vous Oui. étiez comme ça? Non, de vous à moi. Hein, là, on oublie le panel. Je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous-même, au début, vous étiez gentil ou pas? Oui, oui, bien, oui, c'est vrai. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'au début, vous lui faisiez des remarques? Il y a des choses que vous voyez, mais par amour, vous vous taisez. Quelque temps avant le mariage, un an avant le mariage, oui, j'ai eu à faire certaines remarques. J'ai eu à faire intervenir même son frère qui a essayé de nous concilier. Mais pour moi, c'était des trucs qu'on pouvait corriger. Voilà, c'était pas des trucs assez importants comme, bon, qui pouvaient passer rapidement. Vu qu'on se parle, si on se parlait, si on se, voilà, on se comprenait, ça allait passer. Mais c'est l'insistance avec laquelle ça prend pour Il y a Dab. corriger la situation. Oui, 7 ans, c'est pas beaucoup. ok, d'accord. 7 ans, pour toute une vie qui reste, c'est pas beaucoup. Vous êtes rentré dans les 7 ans parce qu'au final, la passion ne dure que 7 ans. Si vous prenez le temps de lire, vous allez voir, dans les histoires d'amour, la passion, elle ne dépasse pas les 7 ans. Quand vous dépassez 7 ans-là, c'est là où commencent les vrais problèmes. Et là, la passion, quand on dit elle dure 7 ans, c'est quand on n'est pas dans le mariage. Mais vous, le début, 2 mois après, elle est tombée enceinte,
2 mois à quelques temps après, vous avez, vous êtes parti du principe que vous avez à peu près le même âge, donc elle doit être mature. Vous vous dites qu'elle a une certaine maturité. Le mariage, voilà. Mais au final, vous ne la connaissez pas. Aujourd'hui, elle est moins amoureuse. Elle s'est assise dans le foyer. Elle montre sa vraie nature. Vous ne la connaissez pas. Vous ne la connaissez pas. Et aujourd'hui, pour moi, ce que vous devez faire, effectivement, vous devez continuer à vous imposer parce que là, vous êtes dans l'apprentissage l'un de l'autre. La question que je veux vous poser, est-ce que vous avez, comment vous faites vos courses? Vous lui laissez faire les courses totalement? Comment ça se passe? Allô? Je pense qu'il a des problèmes de réseau. Hein. Allô? Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Je suis là, vous m'entendez? Attendez, excusez-moi. Oui, 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 je sais pas. Vous avez des problèmes de réseau? Bon, j'avais fait une mauvaise manipulation, mais maintenant ça va. Ok. Le problème, c'est quoi? Excusez-moi. C'est là où je trouve toujours que il y a Achérif qui dit, n'oubliez pas que c'est la version de l'homme. On s'en fout des versions. Le problème est que chez la femme aussi, c'est pareil. Elle ne le connaissait pas. On s'en fout des versions. Que ça soit le monsieur Yada, que ça soit la dame, c'est pareil. Blanc bonnet, bonnet blanc. Ils ne se connaissaient pas. Elle aussi, elle est en train de le découvrir. Ils ne se connaissaient pas. C'est simplement ça. Ils ne se connaissaient pas. La question que je veux vous poser, vous m'entendez? Oui, allez-y. Elle a quel niveau d'études? Honnêtement. Elle a arrêté en terminale. Et elle fait quoi actuellement? Elle a une activité? Oui, elle a un petit commerce qu'elle gère. Et vous, vous avez quel niveau d'études si ce n'est pas indiscret, à peu près? Non, pas de problème. Moi, je suis employé dans une banque. Ok, vous êtes employé dans une banque. Ok. Pour les courses à la maison, comment vous procédez? Est-ce qu'elle fait des courses en gros, des choses comme ça? Est-ce que vous avez un congélateur? Oui, c'est ce qu'elle dit. Oui, oui. C'est ce qu'elle dit. Qu'elle prend les trucs en gros. Généralement, elle prend tout en gros. C'est ce qu'elle me donne comme. Mais je ne vais pas. Ces détails-là, je ne suis pas trop tatillon là-dessus. Parce que pour moi, je préfère donner et puis elle gère jusqu'à la fin du mois. Maintenant, si ça manque, qu'elle me dit. Yadab, je ne suis pas d'accord. Vous travaillez à la banque. Oui, vous êtes allez-y. à l'épargne. Vous êtes habitué à gérer. Oui. Comment vous pouvez lui laisser elle Oui. gérer et de dire que non, 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 je ne m'en occupe pas? Vous travaillez à la banque. Vous connaissez que l'épargne est difficile. Vous connaissez que la gestion est difficile et vous voulez lui donner la responsabilité de l'argent sans pour autant jeter un coup d'œil. Bon, c'est la confiance aussi, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais prendre note pour la prochaine fois. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, quand je rentrais dans les détails, je me rendais compte que, bon, ce que je donne même, il y a peut-être 10 000 fois même de différence que je peux réduire même à ce que je lui donne. Donc, c'est ça même qui me faisait rester sur ma position de ne pas ajouter. Donc, comme vous l'avez dit, il y a peut-être un problème de gestion, je ne sais pas, mais... Vous ne savez même pas comment elle fait ses courses, on est d'accord? Non, j'avoue que je ne rentrais pas dans les détails. Mais normalement, pour moi, vous êtes un banquier de la gestion, vous connaissez. Pourquoi je vous ai demandé si elle faisait des courses ensemble? Vous devez au moins vous assurer que dans l'alimentation, vous faites le grand œuvre ensemble. Vous devez, c'est ça aussi le coup. Vous devez vous assurer que dans l'alimentation, tout ce qui est en gros, tout ce qui est huile, tout ce qui est sac de riz, tout ce que vous le faites ensemble. D'accord, ok. Bon, en fait... Non, mais parce que... Non, je comprends ce que vous dites. Mais en fait, par éducation, je ne rentrais pas dans les détails comme ça parce que je n'avais pas cette éducation-là de rentrer dans les détails. Comme vous le dites, c'est une astuce. C'est possible de... Je vais essayer de... Pourquoi pas sortir, on va faire les courses ensemble. Mais sincèrement, tout ce qui est cuisine, je ne m'intéressais pas, sincèrement. Tout ce qui est cuisine, je ne m'intéressais pas. Vous dites que vous ne vous y intéressez pas, mais vous savez que ça ne suffit pas. Mais vous savez que ça suffit. Vous ne voulez pas vous y intéresser, mais vous partez du principe que ce que vous donnez, ça suffit. Qu'est-ce qui vous fait dire que ce que vous donnez, en fait,
Ok, je dis ça parce que, pour moi, comme je vous ai dit, j'arrive à voir pratiquement, je vois toutes sortes de clients chez moi, vous voyez, et toutes sortes de personnes, que ce soit, donc je vois un peu quelqu'un qui a un salaire, par exemple, je vois des salaires de 200 000, le gars, il avait deux, trois enfants. Comment lui fait pour vivre? Comment, en fait, bon, je pars sur un postulat que, bon, si ce gars-là arrive à vivre de moi, je ne demande pas, si je voyais des trucs extraordinaires qu'elle préparait, je pourrais être d'accord que, bon, voilà, ça nécessite d'augmenter le budget. Mais je vois rien d'exceptionnel qu'elle prépare. C'est les basiques qu'on voit tous les jours. Je dis, bon, à part souvent, une fois ou deux fois, de temps en temps, elle fait peut-être des plats qui coûtent un peu cher, où ça nécessite du poisson et tout. Mais c'est le basique. Donc, pour moi, j'ai dit, bon, c'est peut-être parce que je vois souvent les salaires des gens habituels. 150, 200 000, 300 000. Bon, je dis, mais quelqu'un... Vous voyez les salaires des gens habituels, mais vous ne vivez pas avec eux. C'est Vous peut-être voyez ça. les C'est gens moi, mon, habituels, oui. mais vous ne vivez pas avec eux. Vous voyez les salaires des gens habituels, mais c'est peut-être des couples qui ne se sont pas mis ensemble immédiatement. C'est peut-être des couples où madame met la main à la pâte. C'est peut-être des Oui. couples qui se connaissent. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous dire que le monsieur il gagne tant, il s'en sort. Vous n'en savez rien. C'est peut-être vous, c'est peut-être des couples qui sont depuis longtemps ensemble. Donc madame, ça ne vous dérange pas de rajouter de l'argent. Vous ne connaissez pas. Le seul moyen de connaître, c'est aujourd'hui de faire jouer votre profession à l'intérieur. Vous êtes un Ah, banquier, mais vous dites que les histoires de cuisine, ça ne m'intéresse pas. Comment vous pouvez savoir que ce que vous donnez suffit? Bien, comment vous pouvez savoir que on le gère bien? Et en plus, ce que je ne comprends pas, vous avez oui. perpétuellement des problèmes sur ce sujet, mais vous ne voulez pas mettre un œil professionnel dessus. Je ne comprends pas. Vous l'interdit? Bon, effectivement, ce que vous dites, c'est peut-être vrai. Par exemple, là, mais ça me dérangeait pas, hein. Parce que quand il me disait que l'argent ne suffisait pas, j'augmentais sans problème. Elle dit que bon, par exemple, je prends un exemple, je dis n'importe quoi. À 100 000 francs que tu donnes, c'est pas suffisant. Il faut augmenter. En fait, je ne calculais, je donnais. C'est vraiment de confiance que je donnais. Mais je me suis rendu compte que je vais pas passer mon temps à augmenter de la popote pendant que on n'a pas changé, l'environnement de la famille n'a pas changé. Il n'y a pas de personnes qui ont augmenté. C'est toujours la même chose. Donc, passer par exemple de 100 000, je dis n'importe quoi, de 100 000, et on veut me faire passer à 150 000 francs, pourtant je vois rien de concret. C'est ça qui a commencé à me faire poser des questions. Parce que j'ai augmenté sans problème. Par exemple, j'ai augmenté vraiment par palier. J'ajoute 20 000, en temps, il dit que ça ne suffit pas, je peux peut-être ajouter 15 000, voilà tout. Mais, Une autre question, ah, attendez, c'est pas grave. oui. Les parents, comment ils essaient de régler votre problème? Ils vous disent quoi? Non, les parents sont sont assez conciliants quand même, parce que quand on leur parle, ils font tout pour ne pas prendre parti. Voilà, ils nous disent Ils disent de gérer quoi? le problème. Vous dites? Ils vous disent quoi? Non, ben, sur ce sujet-là, on n'en a jamais parlé, hein. L'histoire de En Popote, jamais, général, jamais. ils viennent régler les problèmes, parce que vous dites que les parents interviennent. En général, quand ils viennent régler les problèmes, ils vous disent quoi? Ils les règlent comment? Le dernier problème que les parents ont dû intervenir, comment ils ont réglé ce problème-là? Voilà. La dernière fois où les parents ont intervenu, c'était pour lui dire de retourner que normalement, la femme doit suivre ce que son mari lui dit. Et après, tu reviens peut-être après demander, ah bon, on se reparle quand ça va être mieux. Voilà. Est-ce que je peux revenir? Mais tu ne fais pas un affront. La dernière fois, hein, tu ne fais pas un affront à ton mari. Parce que tout le monde à qui on a discuté ce jour-là, bon, c'est surtout les mamans qui règlent, hein, le problème. Parce que les parents, le papa n'intervient pas. C'est surtout le côté maman. Donc, quand elle se convient, moi, j'en parle pas trop, mais ce jour-là, j'ai dû intervenir parce que j'allais la mettre dehors de moi-même. Donc, j'ai dit à la maman de lui dire que je ne vais pas la voir. De la manière, elle est venue là, c'est comme ça, elle n'a qu'à partir. Parce que c'est un affront, je considère que c'est un affront. Voilà. Donc, j'ai pas voulu rentrer dans les détails, juste dit à la maman de lui parler. Et de la manière, elle est arrivée, c'est comme ça, elle doit retourner. Voilà. Donc, c'était là le problème. Et la maman a parlé, elle a expliqué de manière claire, bon, voilà, voilà. Elle est repartie le lendemain, et les Maman, choses se sont calmées. Mais il y a pas, on rentre pas dans les détails de Popote. Non, non, c'est vraiment le côté égo là. maman, elle a quel âge? Euh, un, bon, un peu plus, on va dire, elle tend vers la retraite. Hein. Peut-être, on va dire quoi, 5 ans de retraite, 5 ans avant la retraite. Bon, en gros 5 ans. Je sais pas exactement combien. Hein. Elle tend vraiment vers la retraite maintenant. Ta maman a quel âge? La maman, sincèrement, je ne sais pas. Elle est dans la cinquantaine. Elle est dans la cinquantaine. Elle doit avoir 53, 50, je sais pas, je veux pas. Mais c'est dans la cinquantaine. Entre 50 et 55. Entre 50 et 55. Exactement combien, je ne sais pas trop. Moi, la première solution, la première truc que je voulais vous dire, hein, partez du postulat vraiment, vous ne vous connaissez pas.
Vous êtes en train de vous déjà même quand on fait 10 ans, 2 ans, 3 ans ensemble, on sort ensemble. Arriver dans le foyer quand vous êtes dans la même maison, c'est compliqué. Pour les gens qui ont mis 2 mois, quand ils ont eu un enfant, c'est encore ça, c'est vraiment, il faut vraiment, n'attendez pas de changement immédiatement comme ça. Le Ok, changement qu'il y aura, c'est dans votre comportement avant. Comportement ok. qui va faire cette chambre. Voilà. Lorsqu'elle D'accord. boude, elle essaie la bouder, pourquoi vous allez vers elle? Pourquoi vous ça vous gêne, elle ne la gêne pas. Ça va faire quelque chose que vous installez. Hein. Bon, pour moi, ça me dérange parce que on est parti sur le fait que elle a fait quelque chose que je l'avais reproché. Normalement, pour moi, hein, je parle pour moi, normalement, l'humilité aurait voulu qu'elle elle cesse, bon, après la dispute et tout, bon, excuse-moi si j'étais mal parlé, voilà, mais rester boudé dans son coin, ne plus parler, bon. C'est sa nature que vous découvrez. C'est sa nature que vous découvrez. D'accord, ok. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer. Parce que vous constatez qu'elle est bourrée d'ego. Ce n'est pas une personne qui s'excuse facilement. Face à ça, vous faites quoi? Voilà, c'est la question que je me pose. Face à ça, je fais quoi? Surtout que le dimanche, elle a sorti un mot qui m'a vraiment intrigué. Elle a même dit que si je lui donne la permission, que elle, son problème, c'est de ne pas partir et puis laisser ses enfants. Que si je lui donne la permission d'aller avec les enfants, elle va partir. Et quand ça m'a tellement choqué, j'ai marqué un temps, j'ai dit, ok, comme c'est ça, dans ma tête, je me suis dit, donc c'est ça qui te retient dans la maison. Si c'est les enfants, je suis prêt à faire ce sacrifice, vas-y, y a pas de quoi. Et immédiatement, elle s'est levée, commençait à aller ranger les affaires dans la chambre des enfants. Et je sais pas, en temps, elle a pris une communication, mais elle a appelé la maman. Et après ça, elle s'est calmée, je sais pas. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de parole. Je sais pas quoi faire, sincèrement. Sincèrement. Ça s'est passé quand? Dimanche. C'est affaire. Des affaires sans où? Les affaires sont non. Elle allait prendre les affaires, elle rentrait dans la chambre des enfants, commençait à ranger les affaires des enfants dans la valise. Quand je lui ai dit, ok, quand je lui ai donné, comme elle a donné la permission, je dit, ok, si c'est la permission que tu veux, prends la permission. Elle s'est levée immédiatement, allait ranger les affaires dans la... Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ça fait combien de temps là que vous ne vous parlez plus? Parlez plus depuis dimanche, donc ça va faire 4 jours maintenant. Ok, vous lui avez adressé la parole? Non, Vous avez essayé de lui adresser la parole? non, Et comment ça se passe? Comment vous mangez? Comment vous faites? non, comme des étrangers dans la maison. Et c'est chaque fois comme ça. Attendez. Elle prépare au moins? Bon, elle fait préparer parce que c'est la bonne qui prépare. Bon, oui, je considère que elle prépare, oui. Et dormir, elle dort où? Dans la chambre principale. Donc vous dormez ensemble dans le même lit, c'est ça? Oui, avec les 2 enfants, les 2 petits. Donc vous dormez avec les 2 petits au milieu? Oui. C'est comme ça d'habitude ou bien là c'est maintenant comme ça? D'habitude. D'habitude. Parce qu'ils, bon, même quand les envoie dans leur chambre, ils aiment bien être avec leur maman, surtout avec leur maman. Euh, vous dormez avec des enfants de 7 ans et 4 ans dans la chambre. 4 ans, ouais, j'avoue. Bon, ok, oui, j'avoue. Oui, bon, pour moi, ça me dérangeait pas du tout. Ça me dérangeait pas. Non, mais c'est pas habituel, hein. C'est vraiment de temps en temps, quand Non, ils mais sentent. non. Expliquez-moi comment là, vous allez dormir avec des enfants de 7 ans et 4 ans dans le lit. Expliquez-moi. D'accord. Bon, je sais pas si c'est mal ou bien. Bon, vous avez pris votre ton, je suppose que c'est pas bien. Mais pour moi, je ne trouvais pas d'inconvénient. Parce ils sont encore tout petits. Bon. Mais expliquez-moi, tout petit, c'est quoi? L'enfant de 7 ans? Juste comme ça pour savoir. L'enfant de 7 ans? Oui, l'enfant de 7 ans. Oui, plus l'enfant de 4 ans. Juste comme ça pour savoir. Vous dormez comment, vous? En Bon, en pyjama? fait, c'est un trait. Oui, habillé, généralement habillé. Et la maman? Oui, elle aussi, habillée. Et donc les enfants dorment au milieu? Au milieu, c'est ça. Ok. Et il n'y a pas un drap qui part de côté, une jambe qui part de côté, non? Surtout les enfants, pas nous. Et ça fait combien de temps comme ça que les enfants dorment avec vous, honnêtement? Honnêtement, ça dépasse pas
2 mois. Parce que bon, et puis ça, c'est vraiment de manière. Quand je suis content, quand je suis peut-être de bonne humeur, j'accepte. Puisqu'avant, je n'acceptais pas. Mais quand je suis de bonne humeur, quand ils viennent, je les laisse dormir. Bon, ça peut faire 1 semaine, 2 semaines. Après, je Ça veut m'énerve, dire, je dis allez dormir. dire que ça fait 2 mois que vous faites plus l'amour. Non, 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 ça fait pas 2 mois. Ça fait. Ça vaut pas un mois. Ça vaut pas un mois. Non, mais ça fait combien de temps? On va dire 2 semaines, en gros. Non, même pas, ouais, 2 semaines, en gros. 2 semaines. Comment? Dans le mois, vous faites combien de fois? Puisque ça fait 2 mois que les enfants viennent dormir avec vous. Non, justement, c'est ce que j'expliquais. En fait, ils viennent, c'est de manière ponctuelle, hein, c'est pas quotidien. C'est-à-dire, le jour où je suis d'accord, je les laisse dormir. Mais d'habitude, ils sont dans leur chambre. D'habitude, ils sont dans leur chambre. Ça veut dire aussi que c'est des enfants qui, la nuit, peuvent se réveiller, ouvrir la porte et dormir avec vous. Ça veut dire que vous fermez pas. Euh, oui, si on peut dire, oui. Mais Ouais. généralement, quand ils dorment dans leur chambre, bon, c'est le tout petit, bref, je reconnais que c'est le tout petit souvent, qui vient ouvrir en pleine nuit, il cherche sa maman, il vient se coucher à côté de sa maman. Mais comment voulez-vous pas qu'il y ait des tensions dans votre foyer avec ce genre d'attitude? Non, je partage votre avis, hein, le fait que les enfants aient leur chambre, mais c'est vrai que souvent je suis léger, je lève un peu le pied pour qu'ils viennent. Mais quand on doit coucher, quand on doit faire, pardon, désolé, quand on doit être ensemble, généralement les enfants sont pas là. Voilà, ils sont dans leur chambre, voilà, nous on est dans notre chambre tranquillement, et la porte nous est bouclée. On prend vraiment les précautions, quoi. Et donc là, ça fait depuis dimanche, vous ne vous parlez pas. Ouais, depuis dimanche. Et moi, quand c'est comme ça pèse sérieusement sur moi. Parce que là, le stress au bureau, je rentre à la maison, le stress encore. Bon, finalement, c'est compliqué. Et surtout la phrase qu'elle a sortie la dernière fois, là, sincèrement, ça m'a choqué. Sincèrement. Et, les bagages, Les bagages sont dans notre chambre. commencez à faire vos bagages. Ok. Dis, Oui. pas ces bagages à elle. Mhm. Prenez un sac, commencez à faire vos Mhm. bagages. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer là, Mhm. écoutez-moi bien. Oui. Vous achetez un sac. Vous comprenez? Oui. Et vous prenez vos bagages, quelques Oui. bagages, vous commencez à remplir un sac et vous restez tranquille. Ok. Ou bien vous comprenez pas ce que je suis en train de vous dire. Oui, je comprends. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, lui fait peur, c'est ça? Non, moi je vous ai pas demandé de vous. Je vous demande de faire vos bagages. Regardez, Oui. c'est pas compliqué. Vous ne vous causez pas. Vous n'allez pas Oui. aller toucher ces bagages. Ça sera pourquoi tu touches mes bagages. Qu'est-ce que tu veux? Non. Je vous ai pas demandé de le faire peur. Je vous ai demandé de faire vos. C'est-à-dire Ok. que tous vos bagages doivent être dans un sac. Un homme ne parle Ok. pas beaucoup parce que quel que soit ce que vous allez lui dire, elle ne va pas vous calculer. Puisque elle vous a dit une phrase qui vous a blessé que je peux partir. Mais vous aussi, vous allez lui démontrer que vous pouvez partir. Ok. Ok. Mais il faut avoir le cardio pour le faire parce que vos bagages là, vous le faites même en une semaine. Ok. Non, mais votre OK là, je pense que vous n'avez pas le cardio de le faire. Vous m'avez Non, demandé la bien question. sûr. Non, bien sûr. Parce que je suis quelqu'un comme ça. Mais à cause des enfants, j'essaie d'aller mollo. Sinon, je Mais suis quelqu'un de très. attendez, c'est ça. Quelle à cause des enfants? Je ne vous ai pas dit d'aller vous chamailler. Je ne vous ai pas dit à cause des. Non, pas. D'accord. Je vous ai dit D'accord. de faire vos Oui. bagages. Vos bagages. Ok. Vous faites dans 3 sacs. Vous achetez un premier. Vous allez faire vos bagages pendant une semaine. Vous faites vos bagages pendant une semaine, je vous dis. Donc, on est jeudi aujourd'hui. Jusqu'à jeudi prochain, chaque sac vous remplissez. Je vous assure. Vous allez voir si elle est dans cette maison. Ah, je vais vous faire un moral. C'est que vous ne lui adressez pas la parole, mais à partir d'aujourd'hui, vous faites vos bagages. Sans parler, sans rien, vous commencez à prendre vos chaussures. Je vous demande âge.
C'est bien noté. Je vous ai dit, faites vos bagages. C'est bien Maintenant, noté. je vais vous dire, avec le numéro qui est là, est-ce que vous voyez le numéro qui est là? Oui, 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 oui. Notez ce numéro-là. Suivez-moi bien. Oui, je l'ai déjà noté. Là, vous serez obligé. Si elle vous demande pourquoi tu fais tes bagages, ne répondez pas. Venez m'appeler. Madame Triskel m'a posé la question, je fais quoi? On ne va pas dire. Ok. De vous répéter. Parce que vous, si vous répondez, vous pouvez aller dans tous les sens. Si elle vous demande, je ne comprends pas. Pourquoi le premier sac, elle va peut-être rester tranquille comme elle est orgueilleuse. Elle ne comprendra pas. Elle va rester tranquille. Le deuxième sac, elle va vous poser la question. Pourquoi tu fais tes bagages? Obligée, elle va entamer la communication. Elle sera obligée de prendre sur elle pour faire le premier pas de la communication. Faire les bagages, c'est simplement l'inciter à faire le premier pas de la communication. Parce que d'habitude, c'est vous qui faites ce premier pas. C'est pour ça que je vous ai demandé, est-ce que vous êtes déjà allé vers elle? Ça coupe, voilà. Donc, je veux faire descendre, parce que sa communication n'est pas bonne. Il va m'écouter en bas. Il va m'écouter en bas. Je veux faire aussi un post sur ça. Voilà, je veux faire aussi un post sur ça. Partir, c'est aussi une insinuation. Eh oui, mesdames, partir, c'est une insinuation. C'est-à-dire que de la même façon que vous avez l'habitude de faire vos bagages, moi, j'ai déjà conseillé à un monsieur de faire aussi ses bagages. Je suis désolée, il n'y a pas vous qui avez la menace de partir. Il n'y a pas que vous qui avez, il n'y a pas que nous les femmes, mais un homme qui fait ses bagages, mais c'est un trouble, mais la tête bouge. Un homme qui fait ses bagages. Donc on est là assis, le monsieur il est en train de faire ses bagages. Oh, comme on dit chez nous, tout ningana, la tête, la dingue. Parce que, il va où? Directement. Il a une maîtresse. Directement. C'est-à-dire que ce n'est pas concevable. On n'imagine pas. On imagine trop, nous, en train de partir. Sinon, je veux partir. Sinon, je veux partir. Mais vous aussi, monsieur, faites vos bagages. Vous, faites vos bagages. Faites, je dis bien, moi, je ne vous ai pas dit de partir. Vous prenez un laps de temps, une semaine, vous faites vos bagages. Faites vos bagages. C'est-à-dire que le sac, là, elle voit bien qu'il est en train d'être fait. Normal, correct. Vous prenez le pantalon, vous pliez, vous mettez dans un sac. Le pantalon, la chemise, vous pliez, vous mettez dans le sac.